Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit après une dispute, mais pourquoi on s'énerve pour des choses aussi bêtes? Tu l'aimes, tu ne veux pas de conflit. Mais encore une fois, ça a explosé. Et tu culpabilises, tu te sens mal, tu te dis que c'est toi ou que c'est lui. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours un manque d'amour, c'est souvent un manque de compréhension du mécanisme de conflit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi certaines disputes reviennent encore et encore, même quand on s'aime. Et surtout, comment en sortir. 1. Ce n'est pas l'autre qui est ton ennemi. C'est ton système nerveux. Quand tu te disputes, ce n'est pas juste toi qui parles. C'est ton système de survie qui prend le dessus. Selon le docteur Stephen Porges, en situation de stress ou de conflit, ton système nerveux perçoit l'autre comme un danger. Tu passes alors en mode défense. Tu cries, tu te coupes, tu attaques ou tu fuis. Et l'autre fait pareil. Deux cerveaux en mode alerte rouge ne peuvent pas résoudre un problème. Solution. Apprends à te réguler avant de répondre. Respire, sors de la pièce si besoin. Reviens quand ton corps est revenu à un état de sécurité. 2. On ne se dispute pas pour les vraies raisons. Les disputes ne sont jamais vraiment à cause de la vaisselle, du ton de voix ou du message pas répondu. Ce sont des blessures plus profondes qui s'activent. Le besoin d'être entendu, la peur de ne pas compter, la peur d'être abandonné ou de ne pas être respecté. Le docteur Sue Johnson, experte en thérapie de couple, explique que derrière chaque dispute se cache une question. Est-ce que tu es là pour moi? Quand tu sens la colère monter, demande-toi, quelle blessure est touchée chez moi? De quoi j'ai vraiment peur ici? 3. Le problème, ce n'est pas la différence d'opinion, c'est la manière de la gérer. Tous les couples ont des désaccords, même les plus heureux. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon de les traverser. Le docteur John Gottman, après 40 ans de recherche sur les couples, dit que les couples durables savent écouter sans interrompre, valident les émotions de l'autre, même s'ils ne sont pas d'accord, et cherchent à réparer rapidement. La question magique à se poser après une dispute. Comment on peut grandir à partir de ça, plutôt que s'abîmer? 4. La meilleure manière d'éviter les disputes, c'est d'en parler, quand tout va bien. La pire erreur? Attendre que ça explose pour parler. Car en pleine tempête, personne n'écoute. Les couples solides prennent le temps, quand tout va bien, de parler de ce qui les blesse, ce qu'ils attendent, ce qui les aide à se sentir aimés. Instaurer un rendez-vous de connexion. Une fois par semaine. Pas pour se critiquer, mais pour se comprendre. Conclusion. Une dispute n'est pas un échec, c'est une alarme. Et si tu l'écoutes avec un peu plus de conscience, elle peut devenir une porte vers une relation plus profonde. Pense à t'abonner et à liker si ce contenu t'a aidé. D'autres vidéos arrivent bientôt.